Alors, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette 5e édition du Chaudron qui se déroule une nouvelle fois entre Paris et Toulon, entre présence et distance, entre deux territoires qui n'en font qu'un. C'est bien celui d'une école en réseau qui est composée de 2 sites aux identités singulières et qui pour autant forment un même dessin commun, celui de l'école Camondo. Alors je souhaite bien sûr la bienvenue aux étudiants qui arrivent massivement, à tous les étudiants et les étudiantes de Raspail, de Monceau, puisque le cycle préparatoire est présent aussi avec nous, et bien sûr aux étudiants de Toulon, à leurs enseignants, à tous nos intervenants, à l'équipe des 2 écoles, ainsi qu'à nos invités extérieurs de ce Chaudron qui reste bien entendu fidèle à sa ligne éditoriale. Le Chaudron, qu'est-ce que c'est? C'est bien 2 journées d'inspiration pour penser, construire et partager. Alors, vous le savez, je le dis tous les ans, le Chaudron, ce n'est pas un colloque qui tendrait à traiter un sujet et tenter d'ébaucher une réponse, mais c'est bien un moment privilégié pour nous tous, pour nous éclairer collectivement et nous réunir autour d'une thématique qui, je l'espère, va infuser pendant toute cette année universitaire dans la pédagogie. Alors c'est un moment, en tout cas on l'a pensé comme tel, comme un moment d'apprentissage collectif, avec des contributions inédites qui sont là pour ouvrir le champ de notre pensée, de notre réflexion, ouverture sur d'autres disciplines que celles de l'architecture intérieure et du design, avec des matrices de réflexion qui, je l'espère, vont nous enrichir et nous construire. Donc aujourd'hui, pendant ces 2 journées, nous sommes tous égaux, hein, équipe, direction, étudiants, enseignants, nous sommes tous égaux, ouverts et attentifs vers ce qu'il va advenir. Alors, quelques mots, pourquoi avons-nous choisi de parler cette année des territoires? Je rappelle les 4 thématiques précédentes de nos chaudrons d'ouverture de ces années universitaires. Donc la première année, nous avons traité de la question de la propriété. La 2e année, nous parlions du sacré. La 3e année, nous parlions de l'extérieur. L'année dernière, nous avons traité du sauvage. Et cette année, donc, nous vous invitons à échanger et à parler ensemble de la question des territoires. Alors pourquoi cette thématique? D'abord, parfois ça naît assez simplement, les sujets qu'on a envie de traiter. C'est grâce beaucoup à un faisceau d'interrogations, et notamment celle d'un de vos enseignants qui s'interrogeait en pleine période Covid sur, avec à la fois de l'espoir et aussi un peu d'inquiétude sur quels allaient être les futurs territoires d'exercice de l'architecte d'intérieur, et particulièrement dans un moment où la relation physique de l'homme à l'espace était évidemment très très contrainte. Alors j'en profite pour dire que malgré cette contrainte et cette distance, j'ai le souvenir encore très ému d'un diplôme qui s'est tenu en 2020 au travers de nos écrans et qui pourtant a produit pendant toutes ces soutenances de jury des échappées de pensée, des évasions territoriales très inédites, et qui avait placé la pensée intérieure au sens de l'intériorisation du monde au cœur de leurs projets et de la très grande liberté qu'ils ont eue pour les exprimer. Et à cette occasion, je pense qu'ils ont contribué à définir des trajectoires, des alliances et des périmètres inédits et de nouveaux territoires de pensée. La 2e raison qui nous a conduit à imaginer cette thématique pour cette année, c'est aussi grâce à un échange que nous avons eu avec un des membres de jury, qui était une personnalité extérieure et qui est présente dans la programmation, c'est Pierre David, qui découvrant l'école Camondo et découvrant aussi finalement ce qu'était l'architecture intérieure, il percevait cette discipline comme un point d'articulation, comme un point de croisement, comme peut-être l'école du milieu, qui permettait de créer des ponts, tisser des liens avec d'autres disciplines de création, des disciplines qui bien sûr façonnent le monde, façonnent les usages, aussi nourrissent notre responsabilité sociétale dans notre façon d'habiter ce monde. Et puis, parce qu'on a traversé aussi une période très très particulière qui, je crois, profondément a accéléré et provoqué en tout cas une accélération d'une forme de décentralisation à laquelle nous sommes tous très très attachés. Une décentralisation de nos modes d'action et de vie qui vont pour certains jusqu'à imaginer de nouvelles ruralités, un rapport au temps très très différent, parfois une exigence beaucoup plus forte de l'espace urbain et des visions territoriales engageante. Et puis bien sûr, je ne pourrais pas introduire ce chaudron sans dire que la vision territoriale, c'est bien entendu celle du projet de Camondo Méditerranée, qui, comme vous le savez, ancre sa pédagogie dans un territoire à la fois incarné et imaginaire, un territoire physique qui est, à mon sens, et au sens du projet pédagogique
de ce site comme autant d'ouverture vers des données géographiques, climatiques et culturelles qui ouvrent notre pensée. Alors dans ces territoires en mouvement, nous serons avec Michel Lusseau qui nous fait la gentillesse d'introduire ce chaudron et que je remercie vraiment infiniment. Nous allons peut-être être à la fois des citoyens mondialisés d'hyperlieux, il nous en parlera tout à l'heure, mais aussi peut-être plus modestement à l'échelle de notre école, peut-être cette école du milieu, celle qui permet de produire une pensée rhizomique à la croisée de l'architecture, de l'art, de l'urbanisme et du paysage. Ce n'est pas une surprise pour vous, sinon je ne serais pas avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble du corps enseignant présent dans cette école, mais je suis vraiment intimement convaincu que les espaces intérieurs sont les nouveaux laboratoires d'une nouvelle forme de modernité, parce qu'il s'agisse de projets de rénovation, de scénographie durable ou de scénographie éphémère, de nouvelles domesticités ou d'installations d'urgence, les intérieurs sont devenus des arènes sans fin pour l'exploitation de programmes à la fois environnementaux, sociaux et politiques qui transforment la condition contemporaine. Et je crois qu'ils offrent pour vous, étudiants de l'école, de nouveaux dessins pour cette profession. C'est celle que vous allez construire dans les années qui viennent. Alors vous le voyez, ce chaudron, ça ne se veut pas être un séminaire de recherche, mais finalement, ça en prend d'une certaine manière un peu les atours et les contours. En tout cas, je crois que c'est une belle manière d'investir et d'agiter nos imaginaires. Et puis, ça tombe bien, et je ne boude pas mon plaisir de le dire aussi à Patrick, qui connaît très très bien cette école, puisque ce n'est pas un séminaire de recherche, mais je crois que ce chaudron prolonge tout le travail de la direction de la recherche que nous avons créé maintenant il y a 2 ans, et qui nous a valu, entre autres, l'obtention du conférant grade de master pour la formation de l'école Camondo, et je dois dire que c'est un objet collectif de très grande fierté. J'en termine pour vous dire 2 choses. D'abord que ce chaudron, c'est l'occasion d'accueillir aussi une très belle exposition qui se déploie au 3e étage de l'école. Une exposition organisée par Hervé Matine pour l'association internationale qui s'appelle Poster for Tomorrow. C'est une association qui, depuis quelques années, fait travailler des graphistes dans le monde entier. C'est un concours de graphisme sur des questions qui touchent les droits de l'homme. Après avoir traité de l'accès à la formation, d'avoir traité l'égalité homme-femme, cette année, la thématique de Poster for Tomorrow, c'est Fake News. C'est une très belle thématique et je vous invite à aller découvrir cette exposition au 3e étage de l'école. Elle sera inaugurée ce soir avec un moment festif. Et puis j'en termine avant de leur céder la parole, pour saluer le travail des 2 artisans de ce chaudron. Donc 2 artisans à l'esprit très vif, à l'esprit rhizomique aussi. Vincent Torgman, qui est designer, que vous connaissez, qui est enseignant à l'école Camondo et qui a plutôt été formé à la philosophie, déformé à la philosophie peut-être. Et Sandrine de Susbiel, qui est directrice des relations extérieures de l'école et qui, elle, a été formée ou déformée à toutes les formes d'expression artistique contemporaine. Donc je vous remercie très sincèrement à tous et à toutes d'être là d'abord. Et puis à vous 2 d'avoir construit ce très beau programme pour attirer dans l'école des visions qui sont à la fois proches et lointaines et qui, j'espère, vont forger l'énergie de cette année universitaire. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très beau chaudron 2021. Et Sandrine, c'est à toi d'enchaîner. Alors je ne vais pas répéter ce que nous a dit René Jacques. Mais reprendre un petit peu quand même la thématique que nous avons développée, que vous avez pu lire sur les programmes et sur le site de l'école Camondo. Territoire, c'est donc un terme polysémique, donc ce territoire avec un S, qui se révèle donc dans des multiples possibilités d'approche, qu'il s'agisse d'architecture, d'art, de géographie, d'urbanisme, d'anthropologie, d'éthologie, de sociologie et évidemment de politique. Donc une déclinaison plurielle pour laquelle nous avons choisi de développer 4 grandes lignes. Territoire, nature et culture, et nous verrons avec Christophe Galfard, le physicien, s'il existe des territoires habitables hors de la Terre, puisque sa conférence sera territoire cosmique. Territoire et métropole, puisque le territoire renvoie aussi à la question de l'aménagement de l'espace humain. C'est une écriture juridique, politique, physique, architecturale, qui recommence à chaque fois et qui a pour figure cet aménagement qui est la métropole hyper-industrielle qui tend à lisser les distinctions entre territoires. Et nous verrons
cette notion avec les hyperlieux, donc avec évidemment Michel Lussault. Territoire et corps, le corps comme étalon et mesure du territoire, parce que par les corps s'appréhendent des échelles et des trajectoires d'échange. Territoire, temps et mouvement, car tout territoire s'inscrit dans une dynamique de transformation qui invoque le temps. Par exemple, une musique peut marquer ou évoquer un territoire. Donc à l'image de cette pluralité d'approches, nous avons donc choisi d'inviter des personnalités qualifiées dans diverses disciplines. Le géographe donc Michel Lussault, l'architecte et scénographe Patrick Bouchin, le physicien Christophe Galfard, la chercheuse en art de la scène Laure Fernandez, l'architecte intérieur Paul Marchessault, l'architecte designer Noé Duchaufour-Laurence, le sociologue Aurélien Fouillé, le cinéaste Arnold Pasquier, l'auteur Joy Sormand, la musicienne Tomoko Sauvage, l'artiste Fabrice Hibert et le réalisateur Gilles Couder, l'urbaniste Patrick Jobert, l'artiste Olivier Bedu, l'architecte Pierre David et la vidéaste artiste Katia Camilli, qui a une exposition en ce moment au FRAC de Marseille. Donc une école pour 2 sites, Paris et Toulon. Le chaudron est donc produit et retransmis dans les 2 sites à Paris et à Toulon, comme le disait René Jacques. Et l'intégralité de la programmation captée sera en ligne sur le site de l'école, dans l'onglet Recherche et ressources. Vous pourrez retrouver les vidéos podcast, comme c'est le cas pour les précédents chaudrons. Donc je laisse la parole maintenant à Vincent qui va introduire la suite et présenter Michel Lussault. Ton micro sinon. Ah bonjour. Eh bien, merci René Jacques, merci Sandrine. Merci à l'équipe de l'école pour avoir une fois de plus. Ça marche plus fort? C'est bon? Ouais. Merci à l'équipe de l'école, merci René Jacques pour ta confiance renouvelée pour cette programmation du chaudron. Je me suis amusé hier et avant-hier à regarder ces mots. En fait, ces mots, ils sont issus de propositions d'étudiants qui ont été faites via l'application WooClap, qui va nous servir aussi à poser des questions entre Paris et Toulon. Donc si on essaye un peu de classer ce nuage de mots, moi j'ai commencé un petit classement rapide et je dirais en 2 grandes tendances, l'une plutôt à la fermeture et à l'unicité, et l'autre à l'ouverture et à la multiplicité. Donc, vous l'avez compris, comme il a été dit, nous on aime bien l'ouverture et la multiplicité plutôt, mais on va quand même lister les mots qui évoquent la fermeture. Donc il y a le mot maîtrise, il y a le mot limite, il y a le mot enceinte, il y a le mot appartenance, il y a le mot délimité, enfermé, frontière, nation, patrimoine, terre, possession, etc. Et de l'autre côté, on a pluriel, ouvert, étendu, ouvert, à nouveau, il est plusieurs fois, influence, multiculturel, partage, différence, etc. Donc, si on veut caricaturer un peu le projet d'architecture d'intérieur, on pourrait dire qu'une des questions fondamentales, c'est qu'est-ce qu'on ouvre dans un projet, mais aussi à quoi on s'ouvre, je dirais. Et la question corollaire, c'est qu'est-ce qu'on ferme, quels espaces on ferme, et aussi peut-être à quoi on se ferme. Donc je dirais que le mot territoire, il est ambivalent, et il y a un peu cette double tendance, cette oscillation entre une tendance vers l'unicité et l'identité, et vers la multiplicité. Et cette oscillation, elle est assez difficile à saisir. Et bon, elle a obsédé les Grecs, par exemple, les philosophes grecs. Voilà, ils se demandaient comment on peut être à la fois un et multiple, comment je peux être moi-même et comment demain je serai un autre tout en étant le même. Bon, voilà, c'est des questions qui ne sont pas du tout neuves. Voilà. Dans le travail de Michel Lussault qu'on a invité, et ça a paru évident, il y a aussi cet essai de penser le monde à la fois comme quelque chose d'unique, et qui dit-on, puisque la mondialisation, dit-on, est un phénomène de lissage, mais si on y regarde à 2 fois, comme le fait très attentivement Michel Lussault, on voit que dans ce lissage et dans la réticulation du monde, il y a des points dans lesquels se produisent des différenciations accrues, quoi. Donc le monde, à la fois, est de plus en plus monde, donc de plus en plus unique, et en même temps de plus en plus divers, et de plus en plus multiple, de plus en plus complexe aussi, et avec des nouveaux territoires d'invention. Je crois qu'on peut faire un parallèle aussi avec le métier, comme l'a fait René Jacques, parce que déjà à la racine même du diplôme de Camondo, il y a design et architecture d'intérieur, donc c'est déjà une multiplicité qui est à penser, et qui est sans doute tout le temps en mouvement, et qui change tout le temps avec le monde.
Donc voilà, sans plus en dire, je vais laisser la parole à Michel Lusso, qu'on est vraiment très heureux d'accueillir pour nous aider à donner un éclairage, voilà, sur ce terme pluriel et vaste.